Qu'est-ce qui nous attend avec la nomination et la confirmation de la juge Amy Coney Barrett? Comme vous le savez maintenant, le président Trump a rempli son devoir constitutionnel, comme tous les présidents qui l'ont précédé, même en année électorale. Il a nommé un juge pour servir à la Cour suprême des États-Unis. Il n'y était pas obligé, mais il a nommé la juge Amy Coney Barrett. Donc son travail de président est accompli. Bien sûr, la Maison-Blanche et le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche travailleront en étroite collaboration avec le Sénat américain pour mener cette confirmation à son terme. Donc la Maison-Blanche a toujours un rôle à jouer. Mais maintenant que le président a rempli son devoir constitutionnel de nomination, nous passons à l'article 2, section 2, où il est dit que le président nomme les juges, mais que le Sénat joue un rôle important de conseil et de consentement. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, désormais, le Sénat choisit ses propres règles. Tout cela est habituel, et c'est ce qui devrait arriver dans le processus de confirmation de la juge Barrett. Elle va rencontrer les sénateurs, et ensuite, le 12 octobre, ses auditions commenceront au sein de la commission judiciaire du Sénat américain, présidée par le sénateur Lindsey Graham. Pourquoi est-ce lui qui préside? Parce que les républicains sont majoritaires au Sénat américain. Le premier jour, le 12 octobre, vous entendrez probablement les déclarations de tous les sénateurs. Les républicains feront des éloges, les démocrates diront que c'est horrible, et la juge Barrett fera une brève allocution d'ouverture. Puis les 2 jours suivants, donc le 13 et le 14, vous assisterez aux questions des sénateurs à la juge. Le 15 octobre, vous verrez des gens venir comme témoins, des gens qui ont travaillé avec la juge Barrett, des gens qui ont fait un stage chez la juge Barrett, ils vont venir, et des gens qui s'opposent à la nomination devraient également venir. Certains sénateurs démocrates ne veulent même pas rencontrer la juge Barrett. On pense qu'ils se présenteront à l'audience pour faire des déclarations, mais qu'ils ne participeront pas aux questions. Cela se fera lors de la commission judiciaire du Sénat le 22 octobre. Qui prend le relais ensuite? Le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, prend le relais. Il ouvrira alors probablement un débat, et je m'attends à ce que le Sénat américain vote la confirmation de la juge Barrett, probablement entre le 26 et le 28 octobre. C'est ce qui se profile pour le moment. Il y a 2 votes importants qui ont lieu à la fin de ce débat pour la faire entrer à la Cour suprême. Premièrement, vous devez avoir un vote de clôture. C'est un vote pour dire que l'on clôture le débat, que l'on clôture tous les discours, qu'on ne discute plus de cela au Sénat. C'est là que l'obstruction s'appliquait auparavant, mais plus aujourd'hui. Alors combien de votes nous faut-il? 51. Nous savons qu'il y a plus de sénateurs républicains que cela, prêts à voter pour la clôture, mais c'est tout ce dont nous avons besoin, 51 votes. Des votes de clôture que les démocrates ne pourront pas arrêter. Et ensuite, de quoi avons-nous besoin pour la confirmation? 51 voix également. Je veux être certain que la gauche et les dirigeants démocrates n'essayent pas de faire traîner les choses en longueur, en utilisant le prétexte qu'ils ne peuvent pas voter en personne, de sorte de retarder le vote jusqu'à 2 jours avant les élections. Il est très important que nous obtenions la confirmation de la juge Barrett, car elle est totalement qualifiée pour la Cour suprême. Mais elle est aussi l'une d'entre nous, lorsqu'il s'agit de questions conservatrices. Elle l'a dit dans son premier discours, quand elle a été choisie par le président Trump et nommée. Elle est sortie avec le président Trump, elle a parlé dans le jardin et elle a dit « Vous savez, j'ai été stagiaire chez le juge Scalia, sa philosophie judiciaire est ma philosophie judiciaire. » C'est un peu tout ce que j'avais besoin d'entendre, probablement tout ce que vous aviez besoin d'entendre aussi. Cela vous en dit long sur la façon dont la juge Barrett va examiner les affaires dont elle est saisie, comme la loi sur la sécurité sociale, comme les affaires électorales, comme les affaires concernant le droit à la vie. C'est exactement le genre de candidat pour lequel vous devriez être enthousiaste, et je sais que vous l'êtes. Alors confirmons la juge Barrett à la Cour suprême, avant le jour des élections, pour avoir 9 juges à la Cour, pour juger tous les problèmes que nous avons, mais aussi à cause de toutes les difficultés que la Cour pourrait rencontrer liées aux conflits électoraux et au vote par courrier. Confirmons la juge Barrett à la Cour suprême avant les élections, signez notre pétition sur aclj.org. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.